Sais-tu quel animal, insecte dodu aux rayures jaunes et noires, est capable de résoudre des casse-têtes? Aujourd'hui, on va parler du bourdon dans Bête de science. L'air est doux. Les oiseaux chantent gaiement et les arbres ont retrouvé leur couleur. C'est le retour du printemps et avec lui, la valse des butineurs en tout genre reprend. Parmi les premiers à pointer le bout de leur nez, il en est un poil plus bruyant que les autres, le bourdon. Sa silhouette dodue et poilue alterne des stries noires et jaunes, jusqu'à son popotin tout blanc qui se dandine dans les airs au rythme de son bourdonnement. Bombus terrestris, c'est son nom latin, et le bourdon le plus commun d'Europe. Mais on le retrouve un peu partout sur le globe. Comme ses cousines, les guêpes et les fourmis, ce petit insecte volant, pouvant atteindre les 2 cm de long, est un hyménoptère. Il appartient à la vaste famille des abeilles qui compte plusieurs milliers d'espèces. Comme elle, le bourdon terrestre est un pollinisateur essentiel au bon fonctionnement de la nature. Au cœur de l'effervescence printanière, il a donc fort à faire. Suivons-le. Difficile de faire plus printanier. Nous voici au cœur d'une fleur. Tout autour de nous, l'ensemble de ses pétales, réunis en forme de vase, forme ce que l'on appelle la corolle. Au milieu de cette corolle se dressent les organes reproducteurs de la fleur. Tout au centre, on aperçoit une sorte de long tube épais, surmonté d'un capuchon. C'est le pistil, l'organe reproducteur femelle de la fleur, ou, autrement dit, son ovaire. Cet organe est entouré de plusieurs tiges très fines, terminées par des pompons duveteux, qui sont en fait des réserves de pollen. L'ensemble forme les étamines, qui constituent l'organe reproducteur mâle de la fleur. Et oui, au cœur de cette fleur, comme au cœur de la plupart d'entre elles, cohabitent un organe reproducteur mâle et un organe reproducteur femelle. On dit qu'elles sont hermaphrodites. Pour qu'une fleur puisse se reproduire et donner naissance à d'autres fleurs ou d'autres plantes, son organe reproducteur femelle, son pistil, doit entrer en contact avec le pollen d'une autre fleur de la même espèce. Mais c'est loin d'être aisé. Les fleurs ne peuvent pas se déplacer et dans ces conditions difficiles de se rencontrer. C'est là qu'intervient notre champion du jour. Le voilà qui se pose tout près de nous dans un vrombissement intense. Le doux parfum et les couleurs chatoyantes de cette fleur l'ont attiré jusqu'à nous. Sans attendre, il déploie son proboscis, c'est-à-dire sa langue, et le plonge au cœur de la fleur pour en aspirer le nectar, un liquide délicieusement sucré dont il raffole. Tout à son festin, notre cher compagnon fait tomber une poudre jaune qui s'est accrochée à ses poils et à ses pattes lors de ses précédents butinages. Ce sont des grains de pollen. Ce pollen, en tombant, se dépose sur le pistil de la fleur, la féconde, et va donc lui permettre de se transformer en fruit. Un fruit
dont les graines donneront naissance à de nouvelles plantes. C'est ce processus que l'on appelle la pollinisation. Il peut avoir lieu grâce à l'eau ou au vent qui charrie le pollen jusqu'au cœur des fleurs. Mais dans l'immense majorité des cas, des pollinisateurs, comme le bourdon, mais aussi les papillons, les fourmis, les guêpes, les mouches et même certains oiseaux et mammifères comme la chauve-souris, sont ceux qui se chargent de cette mission de la plus haute importance. En volant de fleur en fleur pour se régaler, le bourdon sème sur son passage le pollen qu'il récolte. Et grâce à lui, le cycle de vie des plantes peut continuer. C'est un véritable jardinier. D'ailleurs, contrairement aux abeilles qui sont un brin frileuses, le bourdon ne craint pas le mauvais temps. Sous ses airs maladroits, c'est un petit dur à cuire. Une capacité extraordinaire lui permet de braver le froid. Il est endotherme. En faisant vibrer les muscles qui lui permettent de voler, le bourdon produit sa propre chaleur. Nul besoin donc d'attendre que le soleil daigne pointer le bout de son nez pour se mettre à butiner. Le bourdon travaille du matin au soir, du printemps à l'automne. Tiens, voilà notre champion repu qui reprend son envol. Direction le nid, où le nectar et le pollen qu'il a récoltés serviront à nourrir sa colonie. Si de nombreux pollinisateurs, comme les osmies, vivent des vies solitaires, le bourdon est pour sa part un insecte social. Au sein de sa colonie, plusieurs individus vivent en suivant une organisation précise, sous la direction d'une reine. C'est elle qui a fabriqué sous terre, dans l'ancien terrier d'une souris, le nid rond où vivent les bourdons. Le nid est constitué de débris végétaux et de cocons de cire qui abritent des larves, des bébés bourdons. Et chez les bourdons, chacun a un rôle précis à jouer. La reine fonde la colonie et fait les premières provisions. Les mâles servent à la reproduction et les femelles, appelées ouvrières, se répartissent les tâches entre le soin aux larves et la récolte de nectar et de pollen. Notre champion du jour est donc une championne. Tout comme les abeilles domestiques, les bourdons produisent du miel dont ils se nourrissent, mais en quantité bien moindre que leurs cousines. La fin de l'été marque la fin du règne de la reine et la fin de la colonie. C'est alors que de nouvelles reines, plus jeunes, quittent la colonie en quête d'un petit coin douillet où fonder une famille. Comme tous les pollinisateurs, le bourdon terrestre est menacé par les activités humaines, la pollution et l'usage intensif de pesticides. Il est pourtant essentiel de protéger ce petit artisan de la nature, car son rôle, complémentaire à celui de toutes les autres abeilles, papillons et mouches, est primordial. Sans pollinisation, ni fruits, ni légumes, ni plantes ne verraient le jour. Sans pollinisation, c'est l'ensemble de la vie sur Terre qui est menacé. Comme quoi, un tout petit insecte peut jouer un grand rôle à l'échelle de la planète. L'allure pataude et le charme du bourdon lui ont joué quelques tours. Considéré, avouons-le, moins passionnant que ses cousines les abeilles, il a pendant longtemps été délaissé par la recherche scientifique. Mais aujourd'hui, l'intelligence de cet animal, dont le cerveau fait la taille d'une graine de sésame, fascine. Et pour cause, tu vas voir que ses nombreux talents ont de quoi étonner.
De nombreuses expériences ont été menées sur le bourdon en laboratoire. Certaines pour tester sa capacité à s'orienter, qui est d'ailleurs excellente. Il recherche et apprend les chemins les plus courts qui mènent à ses fleurs préférées. D'autres pour comprendre sa vision des couleurs. Le bourdon voit le vert, le bleu et même les ultraviolets, mais pas la couleur rouge. Et d'autres encore pour tester ses préférences en matière d'art. Et là, il semblerait que Bombus terrestris ait un petit faible pour le célèbre tableau du peintre Vincent van Gogh, Les Tournesols. D'autres expériences tout aussi imaginatives ont révélé des aspects insoupçonnés de sa personnalité. Par exemple, lorsque les scientifiques présentent des billes au bourdon, celui-ci les fait glisser, s'y agrippe et roule dessus spontanément, sans attendre la moindre récompense. En fait, il joue à la balle. D'ailleurs, les jeunes bourdons jouent plus et plus longtemps que les bourdons plus âgés. Tiens donc, cela me rappelle le comportement d'une espèce que je connais. Même lorsqu'il est confronté à des situations qu'il ne pourrait jamais rencontrer dans la nature, le bourdon surprend les scientifiques par sa capacité à s'adapter. Par exemple, un bourdon auquel on présente une friandise attachée à un bout de ficelle est capable d'apprendre à tirer sur la ficelle pour récupérer son petit goûter. Et cela rien qu'en observant un de ses camarades le faire. Parfois, il le fait même sans exemple de lui-même. Le bourdon gourmand tire sur la ficelle pour atteindre sa récompense. C'est ce que l'on appelle un comportement innovant. Car être en mesure d'utiliser une ficelle de la sorte, c'est être capable d'innover, d'apprendre, de mémoriser une technique, mais aussi de la transmettre ensuite à d'autres bourdons, par apprentissage. Et cela, le bourdon en est capable, même lorsque l'exercice est terriblement compliqué. C'est ce qu'a démontré une autre étude fascinante. Lors d'une expérience, les scientifiques ont mis en place un véritable casse-tête, une sorte de puzzle tellement compliqué qu'un bourdon tout seul est incapable de le solutionner. Pour tester la transmission entre bourdons, les scientifiques ont appris la solution du puzzle à l'un d'entre eux. Puis, ils ont permis à d'autres bourdons de l'observer pendant qu'ils se confrontaient à l'exercice. Après avoir regardé le bourdon entraîné, les bourdons naïfs, qui n'avaient jamais vu le puzzle, ont été capables de résoudre le casse-tête. Ils avaient appris une technique incroyablement complexe en observant leurs camarades. C'est là une immense découverte, parce qu'elle signifie que les bourdons sont capables d'apprendre et de se transmettre des comportements complexes qui dépassent largement l'intelligence de chaque bourdon. Ce sont des comportements qu'ils apprennent à plusieurs, collectivement. Cette capacité est à la base de ce que l'on appelle la culture, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, des comportements et des techniques qu'un groupe d'animaux partage, se transmet de génération en génération et améliore au fil du temps. Alors, même s'il est encore trop tôt pour parler de culture chez le bourdon, sa capacité à apprendre des autres est très prometteuse et sacrément impressionnante pour un petit butineur dilettante. Alors, si en ce début de printemps, tu croises la route d'un bourdon terrestre qui vole de fleur en fleur, recouvert de pollen, n'oublie pas de t'émerveiller devant le travail de ce petit insecte, dodu, maladroit et bruyant, mais drôlement intelligent, qui travaille pour préserver la beauté renversante de nos paysages et la nourriture que nous mangeons. Après tout, sur ces toutes petites ailes repose un équilibre fragile, celui du monde vivant. Allez, on récapitule.
Le bourdon terrestre est un insecte social appartenant à la famille des abeilles. Présent sur l'ensemble de la planète, c'est un pollinisateur essentiel à l'équilibre de la vie sur Terre. Sous ses abords maladroits, ce butineur hors pair aime jouer, sait innover ou résoudre des casse-têtes et peut même transmettre des connaissances complexes à ses compères. Alors, pas si bête, le bourdon. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.